attention, je veux dire quelque chose qui va déplaire à beaucoup d'écolos, le vélo, c'est pas vraiment low-tech. J'ai 2 minutes pour vous apprendre quelque chose d'assez simple mais que peu de personnes savent expliquer. C'est la différence entre technique et technologie. Je me base pour ça sur les écrits de Lewis Mumford, qui est un sociologue et un historien. Pour faire simple, on va questionner la notion de dépendance. Est-ce que c'est un produit qui peut être fait à petite échelle, ou est-ce qu'il nécessite une société très développée? On va regarder pour ça différents critères: la conception, le processus de fabrication, les matériaux utilisés, l'alimentation et la réparation. Et donc, par exemple, on a un panier en osier, c'est une technique, parce que l'osier, on peut le cultiver chez soi, on peut le tresser soi-même, on peut le réparer soi-même, etc. Et d'un autre côté, le sac plastique. Ça, c'est une technologie, parce qu'il a besoin de pétrole, donc d'extractivisme dans un pays qui produit du pétrole, puis le raffiner, le transporter, le transformer en sac plastique, etc. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo Commune, et je fais des vidéos sur pourquoi et comment faire la révolution. Une tendance qu'on observe depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, c'est que la technique disparaît au profit de la technologie. Et donc on a des technologies qui se répandent absolument partout pour créer des empires interdépendants et hyper puissants. Et donc tout ça, ça provoque la destruction de l'autonomie locale et de l'artisanat. On peut aussi voir d'autres caractéristiques. Pour la technique, il y a par exemple celui de la libre communication, la durabilité, de l'adaptabilité et de la transmission. Et donc là, notre exemple du panier en osier, il fonctionne à nouveau. Et d'un autre côté, on a les technologies qui vont donner du pouvoir aux plus puissants, renforcer la hiérarchie sociale existante et créer des pièces qui vont être interdépendantes, standardisées et remplaçables. Après, pour nuancer un peu mon propos, c'est depuis la révolution industrielle qu'il y a une prolifération des technologies. Mais les technologies existaient avant ça, en fait des systèmes de production à grande échelle. On peut penser par exemple au réseau de routes romaines qui nécessitait un empire centralisé et une armée d'esclaves pour mettre en place ces routes. Et donc, pour en revenir à notre histoire de vélo, non, c'est pas vraiment low-tech ou technique, parce qu'aujourd'hui, le métal, il est manufacturé de manière industrielle, et par exemple, les pneus, tu peux pas faire grandir ton caoutchouc dans ton petit pré en campagne, quoi. Et si la solution, c'était de ralentir la cadence et de se débarrasser des technologies pour atteindre notre autonomie?